Les ministres des Affaires étrangères de Russie et de Chine se réunissent à New York après la menace nucléaire lancée par le président russe Vladimir Poutine. Un Chinois propriétaire d'usine raconte son histoire. Il dit avoir fui au Canada après que des harcèlements et des extorsions répétées ont paralysé son entreprise. Pourquoi le Falun Gong est-il décrit différemment en Chine et à l'étranger? Un regard sur l'histoire de la propagande de Pékin pourrait apporter une réponse. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Commençons par une mise à jour sur la Russie et la Chine. Les ministres des Affaires étrangères des deux nations se sont rencontrés en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Ceci après que le président russe Poutine a émis sa menace nucléaire. Voici la suite. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a rencontré Lavrov mercredi dernier. Il a déclaré que la Chine maintiendra une position objective concernant la guerre en Ukraine. La Russie et l'Ukraine sont toutes deux des partenaires commerciaux majeurs de la Chine. Lavrov a répondu que la Russie était toujours prête à résoudre les problèmes par le dialogue. Plus tôt le même jour, le président Vladimir Poutine a ordonné la première mobilisation du pays depuis la Seconde Guerre mondiale. Il a également proféré une menace, déclarant qu'il n'hésiterait pas à utiliser des armes nucléaires pour protéger les frontières du pays. Le président américain Biden a répondu « Une guerre nucléaire ne peut être gagnée et ne doit jamais être menée. » Le chef de l'OTAN a déclaré que la menace de Poutine montre qu'il a fait, je cite, « une grosse erreur en envahissant l'Ukraine ». Le discours du président Poutine démontre que la guerre ne se déroule pas selon ses plans. Il a fait une grosse erreur de calcul. Le Conseil de sécurité des Nations unies n'a pris aucune mesure substantielle contre la Russie. Ceci parce que le pays est l'un des membres permanents du Conseil et il dispose d'un droit de veto tout comme la Chine. Un ex-homme d'affaires prospère contraint de vendre sa société bien en dessous de sa valeur puis de fuir son pays. Il dit que tout cela est dû à des extorsions répétées de la part de la police et d'autres autorités. Aujourd'hui, il partage son histoire. Feng Jianguo est l'ancien propriétaire d'une usine rentable de meubles en bois en Chine. Il affirme avoir été contraint de vendre son entreprise à la police chinoise à un prix bien inférieur à sa valeur réelle. Au niveau social où je me trouve, l'objectif numéro 1 du Parti communiste chinois est d'éliminer les entreprises privées, l'échelon inférieur des économies privées. Et une chose que je comprends très bien maintenant, c'est pourquoi ils ne nous tuent pas tous d'un coup. Ils nous maintiennent en vie pour que nous travaillions dur pour devenir riches, afin qu'ils puissent récolter l'argent après que nous l'ayons gagné. Le cercle se répète jusqu'à ce que nous soyons condamnés à mourir. L'usine de Feng était située à Qinghuangdao, une ville portuaire à environ 320 km à l'est de Pékin. Il a investi plus de 400 000 € dans l'entreprise et employait une quarantaine d'ouvriers qui travaillaient sur des meubles haut de gamme en bois. Je suis un artisan ordinaire, j'ai toujours rêvé d'avoir ma propre usine de menuiserie. Mais le régime chinois semble avoir eu d'autres idées pour lui. Invoquant diverses règles et réglementations, Feng a été amené à plusieurs reprises à remettre d'importantes sommes d'argent juste pour garder ses portes ouvertes. L'une de ces situations s'est produite en 2016, alors que Feng suivait le processus de mise en place de son usine. L'une des exigences concernait quelque chose nommé « évaluation de l'impact environnemental ». Feng a expliqué que le bureau local chargé d'approuver les demandeurs profite de la situation pour vendre des équipements de protection de l'environnement aux entreprises à 4 ou 5 fois les prix du marché. Et si une entreprise refuse d'acheter auprès des fournisseurs désignés, le bureau ne la certifiera pas, ce qui signifie que l'entreprise ne peut pas fonctionner. Feng a déclaré qu'il avait eu la chance de passer l'évaluation après avoir dépensé de grosses sommes d'argent pour ses achats. Mais il a fait remarquer que beaucoup n'ont pas eu cette chance. Ils ont fait faillite et ont été contraints de fermer leur usine. Depuis que j'ai ouvert mon usine en 2016, le bureau d'évaluation de l'impact environnemental venait régulièrement m'extorquer de l'argent. Ils envoient des personnes différentes avec des excuses différentes à chaque fois, disant que ceci n'est pas conforme aux normes, que cela n'est pas certifié. Ils ne vous approuveront jamais. Leur but est d'extorquer de l'argent, de vous mettre à l'amende. Selon Feng, le problème ne se limite pas au secteur des affaires. La femme de Feng était membre d'une église clandestine. En Chine, les églises sont contrôlées par l'État et doivent suivre les directives établies par le Parti communiste chinois. Celles qui ne le font pas sont considérées comme clandestines et leurs membres sont souvent harcelés par les autorités. Quant à la femme de Feng, la police a menacé de la dénoncer, à moins que le couple ne remette une grosse somme d'argent en guise de pot de vin. Ils ont en fin de compte décidé de payer. Mais après tant de problèmes avec la police, Feng et sa femme n'ont pas eu d'autre choix que de vendre l'usine.
Un acheteur potentiel a offert l'équivalent d'environ 400 000 euros. Mais il a ensuite retiré son offre parce qu'un membre du poste de police voulait l'acheter à la place. Feng a fini par vendre son usine pour moins de 60 000 euros, soit seulement environ un dixième de sa valeur réelle. Ils ont appris plus tard que l'homme qui avait fait l'achat représentait un officier de la police locale. Et même après la vente de l'entreprise, le harcèlement de la part de la police a continué. Au début de l'année 2021, la police a appelé la femme de Feng et a menacé de la dénoncer pour ce qu'ils ont décrit comme une fréquentation illégale de l'église. Mais cette fois, le couple n'avait plus rien pour les payer. Il a préféré s'enfuir au Canada. Maintenant, nous répondons à une question de nos téléspectateurs. L'un d'eux a demandé pourquoi le Falun Gong est dépeint différemment en Chine et à l'étranger. Une réponse courte serait la propagande et la censure de Pékin. Aux États-Unis et dans d'autres pays occidentaux, le soutien à la pratique est très fort. Au cours des 20 dernières années, des milliers de pratiquants de Falun Gong ont été emprisonnés, torturés et assassinés par le PCC. Le prélèvement forcé d'organes est l'un des crimes les plus terribles qu'il m'ait été donné de connaître. Nous sommes de votre côté. Freedom House est aujourd'hui solidaire des pratiquants de Falun Gong et de tous ceux qui sont persécutés par le PCC. Mais en Chine, l'attitude du régime envers le Falun Gong est totalement opposée. Le contraste remonte à la campagne de propagande menée depuis des décennies par le Parti communiste chinois contre cette pratique. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, qu'est-ce que le Falun Gong ? Il s'agit d'un ancien système de méditation spirituelle fondé sur les principes de vérité, compassion et tolérance. Cette pratique est devenue très populaire en Chine dans les années 90. À l'époque, environ 1 Chinois sur 13 le pratiquait. Mais le régime a lancé une persécution nationale contre cette pratique en 1999. Depuis, des millions de personnes ont été détenues et torturées. Au moins 4000 personnes ont été tuées, mais le bilan réel pourrait être bien plus lourd. Pour le régime chinois, la lutte contre le Falun Gong s'inscrit dans le schéma de son histoire. Depuis que le régime a pris le pouvoir en 1949, il a lancé une violente répression de masse contre un segment de la société tous les 10 ans environ. Les mouvements violents attisent la peur et consolident le pouvoir du parti et son contrôle sur son peuple. Dans les années 50, le régime s'est attaqué à la religion. Plus de 3 millions de croyants ont été persécutés, certains ont été tués. Dans les années 60, le régime a persécuté les élites culturelles et intellectuelles. Les intellectuels étaient considérés comme les pires ennemis du peuple. Dans les années 70, la révolution culturelle a mis en pièces la culture traditionnelle de la Chine. Elle a également coûté la vie à un demi-million de personnes. Dans les années 80, le régime a massacré des étudiants non armés qui réclamaient la démocratie, les traitant plus tard de bandes. Et dans les années 90, c'était le Falun Gong. Mais la campagne du régime contre la méditation spirituelle n'a pas donné les résultats escomptés. Le chef du parti de l'époque, Jiang Zemin, a promis d'éradiquer cette pratique en 3 mois. Mais 2 ans plus tard, la campagne de Pékin s'essoufflait. De nombreux Chinois considéraient que le Falun Gong ne représentait aucune menace et estimaient que le régime était allé trop loin. Selon le Centre d'information sur le Falun Dafa, pour diriger l'opinion publique contre le Falun Gong, le régime a intensifié son jeu de propagande. En 2001, 5 personnes ont été déclarées comme s'étant immolées par le feu sur la place Tiananmen en Chine. Pékin affirme qu'il s'agit de pratiquants de Falun Gong, et sous les médias contrôlés par l'État chinois, aucune réfutation n'a pu être entendue de la part du Falun Gong. Les autorités ont arrêté et jeté en prison des personnes de tout le pays pour la pratique de leurs croyances spirituelles. À l'époque, la machine de propagande de Pékin était déchaînée. L'histoire a été diffusée à la télévision, à la radio, dans les journaux, sur les panneaux d'affichage, dans les bandes dessinées, les affiches, les films, les séries télévisées, et même dans les manuels scolaires des écoles primaires. Elle a retourné l'attitude de nombreuses personnes contre le Falun Gong. Mais certains n'ont pas hésité à souligner les failles de l'histoire. Le régime a déclaré qu'une femme était morte en s'auto-immolant. Mais les images de surveillance montrent qu'elle s'est effondrée après avoir été frappée par un homme. En outre, un journaliste du Washington Post s'est rendu dans sa ville natale. Et les gens lui ont dit que personne ne l'a jamais vu pratiquer le Falun Gong. Une autre vidéo suscite également des questions. Le corps de cet homme est visiblement brûlé, mais la bouteille en plastique contenant de l'essence entre ses jambes n'a même pas été roussie. En raison du blocus de l'information en Chine, même après 21 ans, il y a encore beaucoup de gens en Chine qui ne connaissent pas la vérité sur cet événement. La campagne de diffamation du Parti communiste chinois contre le Falun Gong se poursuit. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.